Shalom. Aujourd'hui, parlons de Gédéon et de son armée. Tu vois, lorsque le Seigneur demande à Gédéon de faire le tamis de ses soldats, c'est aussi dans le but de lui permettre de réaliser qui sont ses réels alliés. Parce que lorsque Gédéon fait le recrutement de ses soldats, il compte sur 32 000 têtes pour aller combattre et remporter la victoire contre les Madians. Seulement, on verra dans la suite de l'histoire qu'il n'en avait que 300. Tu vois, le nombre des personnes qui sont prêtes à te soutenir jusqu'au bout, à prendre des risques pour toi, à se sacrifier pour toi, à puiser dans leurs économies, dans leur temps, dans leur énergie pour te soutenir à atteindre tes buts, ne sont pas aussi nombreux que tu le penses. Dans une guerre, il est fatal de sous-estimer son adversaire, mais ça l'est encore plus de surestimer tes propres alliés. Parce qu'on accepte une guerre, d'entrer dans une guerre où on y renonce en tenant compte de qui sont nos alliés. Oui, parce que lorsque tes alliés sont de taille, peu importe qui est ton adversaire, tu vas aller combattre contre. Même un pygmée peut se jeter contre des géants lorsqu'il sait que ses alliés, ses soutiens font le poids. C'est ainsi que David, bien qu'il est jeune, il a 17 ans, il n'a pas peur de se jeter contre le géant Goliath parce qu'il était conscient de qui était son allié. Il avait le meilleur des alliés, l'Éternel des armées. Lorsque tu surestimes tes alliés, tu te mets en danger, tu t'exposes à l'échec. Pourquoi? Parce que tu vas accepter des défis qui sont plus forts que toi, plus lourds que toi, mais tu y entreras quand même en pensant que tes alliés, tes soutiens, tes amis, ta famille fera le poids, te soutiendra. Cependant, sur le champ de bataille, lorsque tu te rendras compte qu'ils n'étaient pas aussi fiables que tu le pensais, qui n'étaient pas aussi capables que tu te l'imaginais, qui n'ont pas pu te soutenir jusque là où tu voulais, ça sera trop tard, tu vas perdre la bataille. Bien-aimé, surestimer ses alliés, c'est se mettre en danger, c'est s'exposer à des échecs. Lorsque tu es conscient de ne pas avoir assez, de n'avoir personne d'autre, cela te permet de compter davantage sur le Seigneur, de t'appuyer sur Dieu que sur les hommes. C'est comme ça que le Seigneur permet à Gédéon de réaliser qu'il n'en avait pas assez, que les personnes sur qui il comptait n'étaient pas aussi courageux qu'il les pensait, pour permettre à Gédéon de s'appuyer sur le Seigneur. Lorsque tu surestimes les gens autour de toi, tu crées des fausses attentes et les fausses attentes finissent par nous créer des blessures. Oui, parce que tu vas t'attendre des gens, des choses qu'ils ne sont pas prêts à te donner ou à faire pour toi. Une de mes cousines était enceinte et elle m'a dit « Antassi, j'accouche d'une fille, je lui donnerai ton prénom. » J'étais contente, mais lorsque elle a appris que c'était un garçon qu'elle allait accoucher, elle m'a dit « Bon, dans ce cas, je lui donne le prénom de ton mari. » Je lui ai dit « Non, c'est bien, si seulement ce nom sonne bien à tes oreilles. Mais si tu lui donnes ce prénom dans le but de ce que mon mari soit son soutien pendant des moments des fêtes, lors de ses anniversaires, dans sa scolarité, comme on fait chez nous les Africains, on soutient nos homonymes dans la famille, eh bien, tu ferais mieux d'abandonner cette idée parce que mon mari est européen, il ne connaît pas tout ça. Mon discours sur le moment était un peu dur, elle me l'a dit, mais bon, c'est une cousine que j'aime bien, on est proche, elle comprend. Mais dans ma dureté, l'idée, c'était pas de la blesser, l'idée, c'était de l'éviter des blessures intérieures. Oui, parce que elle aurait créé dans sa tête un allié qui n'existait pas. Elle allait s'attendre à des cadeaux, à des soutiens lors des anniversaires, de la rentrée scolaire, qui ne seraient peut-être jamais arrivés parce que mon mari n'a pas la culture, ils n'ont pas l'habitude de ça. Donc, je voulais l'éviter de se blesser. Bien-aimés, ne surestimez pas vos frères et sœurs. Ne surestimez pas vos amis. Peu importe ce que vous avez déjà fait pour eux. Vous n'êtes pas pour les gens, c'est qu'ils sont pour vous. Vous n'êtes pas forcément pour les gens, c'est qu'ils sont pour vous. Peu importe ce que vous avez fait pour eux, ils ne sont pas toujours prêts à vous renvoyer l'ascenseur. Lorsque vous surestimez les gens, vous vous exposez à des blessures, à des échecs, à des déceptions. Ne faites pas vos enfants sur le dos de vos frères, peu importe qui ils sont, députés, ministres. N'organisez pas des mariages pompeux en comptant sur votre sœur qui a de l'argent, qui est en Europe. Ne réalisez pas, ne cherchez pas à accomplir des projets en comptant sur la cotisation des gens. Non, ne le faites pas parce que
L'homme n'est pas toujours prêt à aller avec vous jusque là où vous voudriez aller. Comptez sur le Seigneur. Tournez-vous vers Dieu. Vous savez, surtout lorsque tu es sur le point de vouloir réaliser un projet, au début, le monde sera autour de toi. Ils vont t'acclamer, ils vont dire « vas-y, on sera avec toi ». Mais ne vous étonnez pas qu'au fur et à mesure que vous serez en train de vous approcher de la réalisation de ce projet, que ce nombre puisse diminuer drastiquement, que ces gens puissent vous abandonner. Jésus, il avait des foules avec lui sur les rues de Jérusalem, mais sur la croix, il était tout seul. Oui, ce nombre diminue au fur et à mesure et le Seigneur le permet pour nous permettre à nous de compter sur lui. Lorsque les gens t'abandonnent, lorsque les gens te délaissent, mais peu importe ce qu'il t'avait donné comme promesse, c'est un message de Dieu qui te dit « compte sur moi, hey, regarde vers moi, ne t'appuie pas sur les hommes ». Gédéon est sorti de sa maison avec 32 000 soldats, mais sur le champ de bataille, il n'en avait que 300. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes sur le point de réaliser quelque chose de grand et les personnes qui vous avaient promis des investissements vous ont abandonné. Les personnes qui avaient promis d'être avec vous ne sont plus là. Comprenez que le Seigneur veut être le seul appui de votre vie, le seul sur qui vous comptez. Alors arrêtez de regarder vers les hommes. Ne comptez pas sur vos frères et sœurs. Ne comptez pas sur le monde autour de vous. Laissez Dieu faire venir vers vous les personnes qu'il a équipées pour vous soutenir dans vos combats, pour relever les défis que vous avez. Mais vous ne regardez pas les hommes. Ne fixez pas vos yeux sur les hommes. Comptez sur le Seigneur. Protégez votre cœur. Fixez vos yeux sur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.